Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment là où vous êtes. Je vais vous parler aujourd'hui de mon docteur. Et pour la petite histoire, mon docteur, il s'appelle Jésus. C'est Jésus-Christ qui est mon docteur. Il est le spécialiste par excellence. Chez mon docteur, les consultations sont gratuites. Chez mon docteur, l'ordonnance, on l'obtient gratuitement. Chez mon docteur, il n'y en a pas de heures pour une consultation. Auprès de mon docteur, il n'y a pas un secrétariat qui gère son agenda. Auprès de mon docteur, il n'y a pas un secrétaire qui se tient là pour recevoir des appels lorsque les gens ont besoin des docteurs pour les rendez-vous. Chez mon docteur, le rendez-vous est libre. On peut venir à tout moment. Oui. À chaque instant, on peut venir chez mon docteur. Il n'est jamais occupé. Et ce qui est bien avec mon docteur, il n'a pas de cabinet spécifique. Les cabinets, c'est les lieux secrets. Chez toi ou je ne sais où, ton lieu secret à toi, c'est là et son cabinet. Il s'appelle Docteur Jésus. Partout où il passe, il laisse des traces. Partout où il a passé, les gens ont témoigné de son nom. Les gens ont des témoignages éloquents. Et ces témoignages éloquents ne restera pas seulement pour les autres. Mon docteur veut aussi que toi, tu puisses témoigner. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous exhorte à avoir Jésus-Christ comme votre docteur. Il est spécialiste par excellence. Il n'a pas de jours fériés. Il n'y a pas de jours de congé. Il n'y a pas de jours de week-end chez lui. Il est libre à tout moment. Il est disponible à tout moment. Il est dit dans sa parole, l'esprit est bien disposé, mais la chair, quant à elle, la chair, elle est faible. Partageons ensemble avec vous la parole du Seigneur. Je vais lire mon verset principal. C'est le livre des psaumes. Oui, les psaumes. Les psaumes 146, et je vais simplement lire le verset 8. Il y a 3 déclarations majeures à l'intérieur de ces versets que le Seigneur veut que nous puissions saisir. Et avec ces 3 déclarations, nous allons essayer d'aller pas à pas. Lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Je lis dans le livre de Psaume 146, verset 8, version Louis II. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime le juste. Mais l'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Waouh! Est-ce que vous avez vu déjà un dispenseur, un hôpital, ou une maison médicale, où il y a un spécialiste qui ouvre les yeux des aveugles? L'avez-vous déjà vu? Si vous le connaissez, indiquez-moi. Parce qu'il y a beaucoup d'aveugles qui voudront recouvrir la vue. Mais, je vous en prie, continuons avec le docteur Jésus. Il ouvre les yeux des aveugles. Et quand lui-même, Jésus, est venu sur terre, quand il a commencé son ministère, on l'a invité un jour dans la synagogue et on lui a ramené le rouleau d'Ésaïe. Il a ouvert les rouleaux et il a lu le livre d'Ésaïe. Mais nous allons les simplifier, nous allons lire les mêmes paroles, mais dans le livre de Luc. Donc, dans les cahiers de charges ou dans les cahiers de mission de Jésus, était marqué, quant aux aveugles, les recouvrements de la vue.
Et il est dit dans le livre de Matthieu, les disciples ont dit à Jésus, mais les pharisiens, ils prêchent eux aussi. Ils annoncent des coutumes. J'ai aimé la réponse de Jésus. Il dit, laissez-les. Ce sont des aveugles. Ils conduisent d'autres aveugles. Tous tomberont dans la fossée. Regarde ta vie. Ne vis-tu pas dans l'aveuglement spirituel? Tu n'es pas aveuglé quelque part? Si tu es aveuglé, mon frère, ma soeur, cette bonne nouvelle est là pour te dire, Docteur Jésus, lui, il ouvre les yeux des aveugles. La Bible est témoin de ses œuvres. Dans le livre de Jean 9, livre de Jean au chapitre 9, il y avait un aveugle né. Il est né aveugle. Il est né, il ne voyait pas. Il ne voyait rien. Il a grandi comme ça. Jésus l'a rencontré un jour. Leurs chemins se sont croisés, un de ces quatre. Il a recouvert la vie. Parce que dans le cahier des chartes de Jésus, le recouvrement de la vie fait partie. Il y a deux sortes d'aveugles. Les aveugles dont le disciple parlait, c'était des aveugles spirituels que Jésus parlait. Il dit à ses disciples, laissez-les, ce sont des aveugles. Il parle des aveugles spirituels. Ils ont des yeux mais ne voient pas. Ils ne voient pas, ils ne comprennent pas la grandeur de Dieu, la puissance dans la parole de Dieu. Ils ne les connaissent pas. Ce sont qui? Catégorie des aveugles. Continuons. Il dit, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas dans quel domaine où toi tu es courbé, où ta famille est courbée, où ton église est courbée, où ton entreprise est courbée, où tes affaires, tes enfants, ta femme, ton foyer. Je ne sais pas qu'est-ce qui est courbé dans ta vie, dans ta famille, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le docteur Jésus, il redresse ceux qui sont courbés. Et pour ça, j'ai un témoignage éloquent. Dans le livre de Luc, Luc chapitre 13, et la Bible dit, Jésus enseignait un jour dans la synagogue. Et là, il y avait une femme. Un esprit la rendait infirme pendant 18 ans. Jésus l'ayant vue. Et Jésus lui a dit, femme, aujourd'hui c'est le jour de ta délivrance. Je ne sais pas dans quelle atmosphère tu suivras cette vidéo. Si tu es connecté au ciel, tu es connecté avec Dieu, le Dieu de délivrance, le Dieu qui a délivré cette femme. Pendant 18 ans, elle était courbée. Le même Dieu est présent. Sa puissance agit. Que tu regardes cette vidéo 10 ans après, 20 ans après, 5 ans après, 5 jours après, que cette vidéo sera mise en ligne. Mon frère, ma soeur, connecte-toi à Dieu, le Dieu de brisement, le Dieu de délivrance. Il est vivant, il va délivrer ta vie. Je ne sais pas dans quel domaine, ou domaine de finances, où tu es courbé, où tes finances sont courbées, où tes affaires sont menacées. Le Dieu du ciel te rassure aujourd'hui que tu es délivré. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Que tes affaires reprennent. Que ta vie reprenne. Que tout ce qui était mort dans ta vie soit ressuscité au nom de Jésus-Christ. C'est lui le docteur. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est vivant. La parole de Dieu n'est pas théorique, mais la parole de Dieu, c'est la pratique. Très souvent, nous restons dans la théorie de la parole de Dieu, alors que la parole de Dieu n'est pas seulement le côté théorique, mais c'est le côté pratique. Lorsque nous lisons, nous méditons la parole de Dieu, ce n'est pas pour que nous puissions garder le vexé dans la tête, mais c'est parce que nous puissions agir fidèlement selon ce qui est écrit, comme Dieu l'a dit à Josué. Le même Dieu n'a pas changé. Le docteur Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement.
Ça fait des jours, des années que tu assistes dans la réunion. Cette femme ne partait pas à la synagogue, n'est pas partie à la synagogue seulement ces jours-là. Elle avait l'habitude d'aller à la synagogue. Mais ce jour-là était différent. Parce que c'était son jour de délivrance. Que Dieu délivre ta vie. Que Dieu redresse ta vie là où tu étais courbé. Que Dieu redresse ton travail. Que Dieu redresse ta progéniture. Que Dieu redresse tes finances. Que Dieu redresse ta famille. Que Dieu redresse ton don spirituel. Que Dieu te donne encore la force, la puissance de croire en lui et d'agir selon sa parole. Et à la fin, le verset dit, l'Éternel aime les justes. Pourquoi il aime-t-il les justes? Parce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et Hébreux 11 nous dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est cette raison-là que Dieu aime les justes. Parce qu'ils ont la foi. Parce qu'ils placent leur confiance totalement, entièrement à lui. Quelle que soit ta maladie, quelle que soit la souffrance que tu traverses, quelle que soit ta maladie, que ça ne marche pas. Avec ta belle famille, ça ne marche plus. Avec ton mari ou ta femme, ça ne marche pas. Avec tes enfants, ça ne marche pas. Tu n'arrives pas à les élever convenablement dans la parole. Mon frère, ma soeur, il est écrit, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Si tes enfants sont courbés dans l'impolitesse, ils sont courbés dans la tétitesse, ils sont courbés dans les mensonges, ils sont courbés dans l'impureté, le Dieu du ciel te dit, te rappelle aujourd'hui, lui, il redresse ceux qui sont courbés. Un mur qui est en fente, on ne peut plus le redresser. Soit détruire le mur et construire un nouveau mur, soit créer des soutiens pour soutenir le mur pour qu'il ne tombe pas. Mais Dieu est capable. Même s'il y a une fente quelque part dans ta vie, le Dieu du ciel, le Dieu que je sers, est capable de te redresser de nouveau. De te redresser à nouveau, car il est Seigneur, car il est ton Dieu. Il n'a pas changé. La technologie ne changera pas Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen.